Salut, salut! Salut! Bienvenue sur notre chaîne, nous sommes de retour. T'es sérieux? Tu sais qu'on va pas couper, hein? Mais je m'habille de... Alors, on veut déjà s'excuser parce que la semaine dernière, on n'a pas pu mettre de vidéo. Tu rigoles ou qu'on va pas faire... Mais si, on t'a dit de te décoincer ça, on garde. Hein. Donc là, si tu... Donc, on veut vraiment demander pardon à tous nos abonnés. Veuillez nous excuser, c'était mon anniversaire, donc on n'avait pas trop de temps. C'était une semaine assez chargée. Après, c'est vrai qu'en faisant cette chaîne, on s'est engagé à vraiment poster des vidéos. Donc là, vraiment, à compter de cette semaine, tous les samedis, les dimanches soirs, excusez-nous, vous allez avoir votre vidéo. On va essayer de faire une vidéo tous les dimanches soirs. C'est mieux de dire, on va essayer. Bah non, mais parce que nous sommes en plein préparatif de notre mariage. Donc, bon, c'est vrai, ok. Mais à culpa, c'est vrai. Il faut dire la vérité. On est en plein préparatif du mariage qui est dans quelques semaines maintenant. Dans vraiment quelques semaines. Dans 6 semaines. Non, mais là, même avant. Dans 6 semaines. Bah, si tu comptes le mariage traditionnel. Ah oui, dans quelques semaines. Voilà, dans quelques semaines. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et cette vidéo, ça va parler du choix de son conjoint. Alors, c'est pas, on va pas forcément dire comment choisir son conjoint, mais comment nous, on a choisi, comment on a su. Et notre histoire. Comment moi je l'ai choisi, hein, c'est pas comment nous on s'est choisi. Non, bon, comment j'ai eu la paix, comment j'ai su que c'est celui qu'il me fallait. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Tu me crois qu'il n'enregistre pas? Jingle. Comment tu m'as choisi? Comment je t'ai choisi? Ouais. Comment tu m'as connu déjà? C'était compliqué, hein. C'est compliqué, c'est ça. Pourquoi c'est compliqué? Comment ça, comment je t'ai connu? Bah oui, mais où est-ce qu'on s'est rencontrés? Là, ils vont voir que... Non, là, on va pas mettre ça ici. Si, il faut qu'on soit... Ce qu'on est en train de dire, là, on va mettre là. Oui, c'est pour être spontané. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des coupes... comment on dit? On coupe au montage ou... Moi, je trouve ça plus spontané, hein. Spontaneous. Oui, bon. La question, c'était... Comment tu m'as rencontré? Bon, j'ai rencontré Olivia à une soirée. Non, c'était pas une soirée. Mais c'était quoi? Oui, c'est vrai, c'est la première fois qu'on s'est vu. On s'est vu une soirée. Oui. Après, je l'ai invité en soirée encore. À la chicha. N'importe quoi. Bon, toi, tu racontes n'importe quoi. Bon, c'est vrai, la première fois qu'on s'est vu, c'était dans une soirée. Mais il faut bien préciser, parce que quand tu dis soirée et tout, c'était une soirée organisée. Hein, donc déjà, on connaissait la personne qui a organisé la soirée. C'était une soirée célibataire, on dirait, non? Non, pas du tout. S'il y avait des bracelets. Oui, il y avait les bracelets célibataires ou pas célibataires. Ok. Bref, et donc, on connaissait la personne qui avait organisé la soirée. Et c'est la première fois qu'on s'est vu. Lui, c'est la première fois. Mais on n'a pas... on n'est pas resté en contact après, il n'y a pas eu d'échange de numéros, rien. Si, après, je l'ai retrouvé sur Facebook, hein. Ah bon, apparemment. Et donc du coup, quand on s'est vraiment commencé à se parler, en fait moi j'ai mis quelque chose sur Facebook et il a commenté ce que j'ai mis. Et du coup on a commencé à parler par message. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et on est devenus amis. Et donc du coup ensuite... je lui écrivais des poèmes en tant qu'ami, hein. Oui voilà, il m'écrivait des poèmes mais c'était des... Un bon dragueur, vous voyez. Ok, bon bref, les enfants c'est pas la peine de reproduire ça à la maison. Et donc du coup, mais c'était vraiment des poèmes très... C'était sur un ton humoriste. Ah, ok. Il n'y avait rien de canon de Dora, donc on a bien rigolé. Et donc du coup, on a cherché à se voir. Et la première fois qu'on s'est vu sur Paris, à Bercy. À Bercy. Ouais, on a pris un verre, après on a mangé. Lui, on a mangé. J'étais très timide en plus. Hein. Ouais, elle m'a intimidé en plus. Il était trop timide. Bon, je suis timide, on dirait. Mais tu m'as dit que c'était fait exprès. C'était pas fait exprès? Mais toujours, attends. Ah mais t'as bien joué parce que vraiment, je suis sortie de là, je me suis dit mais il est archi timide. Bref, et donc du coup, à l'issue de ça, après on est resté, là on était pas encore en couple, on est resté bons amis. Bon moi à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris que lui voulait plus que juste être ami. Mais bon du coup, rien de pressé, rien de pressant. Toi tu voulais pas être plus qu'ami. Moi c'était encore... je me suis dit, bon, on va voir. C'était pas... non, c'est toi qui as flashé sur moi. Faut juste rappeler aux gens que c'est lui qui a flashé sur moi. Et donc, du coup...
à partir de ce moment-là, on a continué à s'appeler et j'ai eu mon anniversaire quelques jours après. À peu près une semaine. Non, pas non, plus. Au moins 2 mois. Non, là, quand on s'est vu en juillet, mon anniversaire c'était en août, donc pas 2 mois. Donc peut-être 2 semaines. Et on s'est pas vu entre les deux. Et après, on a fait mon anniversaire. Il est venu et il m'a offert un cadeau. Là, j'ai compris que c'était plus de la blague. Cadeau du tchatcheur. Il m'a offert un collier en or de chez DJ Guerra. Je me rappellerai toujours. J'étais choquée. Et ma soeur, coucou Bonita. Quand on a ouvert le cadeau, on a juste fait ah oui, waouh. Des casses dédiées. Ouais, je dédicace. Okay. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, on dirait une personne plutôt sérieuse, on va peut-être essayer de voir. Et donc, du coup, je suis allée le voir chez lui pour savoir là où il vivait. Et la première chose qu'il a fait quand je suis arrivée chez lui, on a mangé et après, il m'a dit, bon, on va aller voir mon pasteur. Ah oui. Franchement, je me suis dit, si. Ah oui. Bah oui. Et donc du coup on est parti voir ton pasteur. Alors, moi j'étais quand même un peu, je me suis dit attends, je suis tombée dans quel plan bizarre et tout. Mais super sympa, bien reçu. On a bien discuté. À partir de ce moment-là, tu m'as aidé à rédiger. T'as cru qu'on allait te sacrifier ou quoi? N'importe quoi. Ah ok. N'importe quoi. Et après ça, tu m'as aidé. On a passé les quelques semaines, je crois à peu près 2 semaines, à m'aider à rédiger, à terminer l'oral de ma thèse. Tu te rappelles? Il m'a beaucoup aidé. Et après, moi je faisais encore la difficile. Mais lui il se décourageait pas. Et à un moment donné, je crois que c'est juste au moment où lui il a commencé à se dire en tout cas, moi j'ai plus senti d'effort. Et j'ai des amis qui m'ont dit ah, mais t'as rencontré. Je suis allée au mariage d'un ami. Et du coup, on a profité pour faire le point sur nos vies respectives. On m'a demandé ah, t'as rencontré quelqu'un? Je dis oui, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Mais bon, je sais pas. Et là, toutes mes copines, elles m'ont dit mais quoi, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, mais qu'est-ce que t'attends? Mais là, je me suis dit. Bah oui, c'est vrai. T'as dit que j'étais un beau gosse ou pas? Je sais plus si ça je l'ai dit. Non, faut le dire. Je sais plus si ça je l'ai dit. Et donc du coup, les filles m'ont dit mais pourquoi tu hésites? Et là je me suis dit pourquoi j'hésite? Et donc du coup, je lui ai envoyé un texto pour lui dire tu veux bien qu'on sorte ensemble? Et là il m'a répondu non. Ah oui. C'est l'homme qui gère, qui dirige le jeu, non? Non, n'est-ce pas? Tu commençais déjà à te dérouter, bref. Mais c'est vrai, quand t'as dit non, j'ai eu peur. Et donc, du coup, je lui ai dit, bon, ok. Là, il m'a demandé, non, t'as pas dit non, tu m'as demandé quoi? T'as bu du champagne là? Et puis j'ai dit non, c'était un mariage sans alcool, j'ai pas bu de champagne. Puis tu m'as dit non, c'est quand même non. Et donc, du coup, je réfléchis, je dis, bon, c'est pas grave. Tu dis, bon, si tu veux, on sort ensemble à partir de demain. Et là, il m'a dit, ok, y'a pas de souci. Ah oui. Et donc du coup, on s'est mis en couple le 7 septembre 2014. 15. Non, 2014, 2015. Ah oui, 2014, c'est pas en 2015. Ah, c'est 2014. Ouais, ah oui, ça va faire 3 ans que oui, ça va faire 3 ans. 3 ans déjà? Ouais. Mais c'est comme si c'était hier. Non, je rigole. Je savais que t'allais dire ça. Donc voilà un peu pour notre rencontre. Oui. Après, comment est-ce qu'on a su qu'on voulait vraiment quelque chose de concret? Après, il y a eu la séparation. Mais même avant ça, on avait déjà discuté. Oui, on avait discuté, chacun. Voilà, je t'ai parlé de mes principes, de ce que je voulais. On s'est mis tout de suite d'accord sur le fait que voilà, qu'aujourd'hui, si on se met en couple, c'est bizarre parce que tous les deux, on s'est dit, moi je lui ai dit, fais attention, ça peut aller très vite. Et toi, tu m'avais dit, ah oui, ça peut aller très vite, on peut se marier très vite. Et c'est bizarre parce que chacun comment dire en français? Le pensait. Chacun le pensait. Et après, il y a eu la séparation. Quand on s'est mis ensemble, je lui avais dit que moi, j'avais vraiment... c'était plus qu'une envie, vraiment. J'avais un besoin, j'avais ressenti vraiment que j'avais un appel pour partir au Congo. Et il a essayé de m'en dissuader, mais vraiment de manière soft. Il n'a pas... Oui, t'as quand même essayé. Il a pas mis de veto, il m'a pas fait croire, ouais, si tu vas, on risque de trucs, mais tu m'as fait comprendre que oui, mais... en fait, pourquoi? Donc, il commençait à vouloir remettre en question ce choix. Mais on a quand même choisi de suivre cette aventure et je suis partie. Et ça s'est agréablement bien passé entre nous, en dehors de la douleur, je veux dire, mentale, émotionnelle. Mais après, je te rejoins. Oui, mais avant ça, déjà, je pense qu'à partir de là, j'ai vraiment réalisé, en tout cas moi, que c'était pas juste un coup de cœur ou que c'était vraiment, il y avait vraiment plus parce que... c'est pas juste
ah, il me manque. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et donc, du coup, après, tu m'as rejoint. Ben Isaac, Je t'ai rejoint. n'abusons rien. Hein. Je suis venu passer les fêtes avec toi. Voilà, il est venu passer les fêtes avec moi. Et après, on s'est pas vu pendant 2-3 mois. Je suis venue en mars, c'est ça? En mars, je crois. Et là, vraiment, je pense qu'à partir de ce moment-là, on s'est parlé, on a compris qu'il y avait vraiment quelque chose de fort. Donc, c'était pas juste copain-copine, c'est vraiment quelque chose de fort. Et moi, quand je suis rentrée, bah, j'ai parlé de lui à mes parents, mais de manière assez subtile, mais de leur comprendre que j'étais vraiment dans une relation. Et j'ai rencontré ta maman. Une relation à longue durée. Ouais. En CDI ou en CDD? En CDI. J'ai En rencontré CDI. ta maman aussi Oui. quand je suis rentrée. Et donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'on était ensemble, au vu, au su de tous, et qu'on voulait que ça marche. Moi, j'ai vraiment reçu que mon cœur était dans cette relation. Pour moi, je crois pas, je suis désolée, hein, je crois pas à l'histoire de l'âme sœur, de la personne. Je pense qu'on est vraiment beaucoup dans ce monde. Et comme on dit, le Seigneur, il nous donne le libre arbitre, il nous laisse le choix. Donc, de dire que Dieu a fait sur cette terre une personne pour moi, et si jamais je ne veux pas de cette personne ou que ça ne se fait pas, je suis hors du plan de Dieu et je pense pas. Donc, à partir du moment où Dieu a mis la paix et qu'il m'a confirmé que c'est ce que je voulais, en fait, comment ça s'est passé, je me rappelle, je sais plus, on avait eu un désaccord, je sais plus trop quoi, et je priais, et j'ai reçu une pensée, vraiment pour moi, qui venait de Dieu, qui m'a rappelé une prière que j'avais faite et une liste que j'avais faite des choses que je voulais pour mon futur mari, et toutes ces choses étaient dedans, et les choses qui n'étaient pas dedans, je les avais pas mises. Donc, elle a eu un mari sur mesure, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, on peut dire ça. D'accord. Ouais, non, vraiment, on peut dire ça. Donc, moi, c'est à partir de... C'est un trait ou pas? Oui, c'est un trait. Slim. Slim. Ah. Ouais, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, moi, je te l'ai dit et tout. Après, je pense que t'as fait genre, ouais, mais est-ce que t'es sûr? Ouais, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et tout. Mais, en tout cas, moi, c'est à partir de ce moment-là que je savais que, bon, Dieu m'a dit que c'est lui, donc... c'est là où j'ai commencé un peu à faire la meuf et tout, mais bon, je savais que c'était lui, quoi. Voilà, elle savait que c'était moi. Et toi? Moi, c'est compliqué quand même, hein. Comment ça et moi? Mais comment t'as su que c'était vraiment la personne avec qui tu voulais... Non, par rapport à ce que tu partageais à peu près les mêmes principes que moi. Et quand je savais, j'étais en paix. Et ce que je ressentais pour toi, j'ai jamais ressenti pour une autre personne. Donc, pour moi, je pense que tu étais la bonne. Et j'ai prié et Dieu m'a dit ok. Donc, voilà. J'ai fait ce qui était à mon pouvoir ou mon devoir d'homme. C'est pas à Dieu de venir convaincre Olivia, dire à Olivia que je suis son mari. Ou c'est pas à Dieu de quitter le ciel pour venir draguer Olivia. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les hommes, il faut quand même aller draguer vos futurs époux dans les soirées. Non, pas dans les soirées. Non, ça on a fini. C'était pas une discothèque, hein, c'était pas dans une discothèque. C'est pour ça que je dis, c'était une soirée organisée par un de ses amis. Donc, du coup, bon, ça reste une soirée. Du coup, maintenant, on ne va plus en soirée. Je crois que c'est la dernière soirée que... Oui, ça remonte, hein, il y a 3 ans. Oui, mais c'est la dernière soirée qu'on est déjà... Nous, on n'est jamais allé en soirée. C'est la seule fois où on s'est vu en soirée et on n'a pas refait. Mais oui, je suis d'accord avec toi que on peut se rencontrer... moi, je pense qu'il n'y a pas de lieu défini. Il peut y avoir l'église, il y a un truc qu'on dit et j'aime bien, c'est que ton mari ne va pas venir te chercher chez toi. Donc tu es obligé, il faut sortir de chez toi. Et quand on dit sortir de chez toi, faut pas voir uniquement les soirées. Parce que pour moi, dans les soirées, c'est pas là-bas où on va trouver son mari. C'est pas aussi à l'église où on va aller trouver son mari. Hein. Comment? C'est pas aussi à l'église. Voilà, et c'est pour ça que moi j'aime cette pensée qui dit que les filles, il faut sortir de chez vous, ayez des hobbies, des passe-temps. Quand je dis ça, c'est aller au cinéma, sortez boire un verre avec vos copines en terrasse, on peut être croiser, aller à la bibliothèque. En tout cas, déjà,
déjà ça rejoint déjà ce qu'on disait, c'est que faut pas attendre un homme pour être épanoui, pour se dire oui, j'aurai un copain, j'irai au restaurant, je me ferai belle. Non, tu peux le faire avec une amie, et puis on sait jamais, c'est peut-être sur le parking du restaurant que, je sais pas moi, tu fais tomber tes clés et puis tu croises la personne. Donc sortez de chez vous déjà, et soyez apprêtés, parce que bon... Il ne faut pas sortir en mode... parce que si je vous dis comment elle était sortie à la soirée... n'importe quoi. Non, je rigole. N'importe quoi. Non, vraiment, essayez de vous apprêter. Comme ça, quand la personne vous voit, ben, normalement, à la base, c'est censé... Il doit avoir un petit souffle coupé comme ça, tu vois ce que je veux dire. Puis les garçons, c'est pareil. Hein, Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est ce qu'Adam avait dit lorsqu'il a vu Ève. Donc voilà. Peut-être qu'un homme dira ça de vous. Ouais. Ou peut-être que... Une femme. Une femme, non, pas une femme. C'est d'abord l'homme. Ouais, c'est vrai, c'est l'homme. Non, vraiment, si on doit faire ressortir des choses, en tout cas de ce que nous on a vécu, c'est vraiment... Il y a une chose qui a été très importante dans notre relation, c'est on a pris le temps, et je ne cesserai de le dire, d'être amis. Même lui, ses intentions, même si c'était un peu clairsemé, il les a pas données dès le début, mais vraiment pas. Dès le début, on était amis et c'est tout. Donc on peut passer des heures au téléphone en rigolant. Après, je dis pas de cacher vos intentions. Vos intentions, elles sont là. C'est bien de les montrer, mais pas forcément de les dire, et apprendre à connaître la personne, parce que en tant qu'ami, vous avez accès à beaucoup plus d'informations que quand vous venez juste draguer une fille, parce que elle peut vous mentir, comme je dis toujours, elle va se faire voir sur son meilleur jour. Mais en tant qu'ami, aujourd'hui, si tu dis à ton ami on va manger au McDo en basket, ben, du coup tu vois ce à quoi elle ressemble quand elle n'est pas maquillée. Donc l'amitié, c'est vraiment la base, et je pense que les gens le disent toujours, mais vraiment c'est très important. Et vraiment n'hésitez pas à... Je sais que de nos jours, surtout quand l'âge avance, on a peur de faire une liste des choses qu'on veut d'un homme ou d'une femme. On se dit, ah bon Seigneur, donne-moi seulement celui qui va arriver. Mais moi je trouve que c'est une trahison à soi-même. Parce que c'est comme si tu te disais, bon, en fait... Bon, après, il faut avoir un style ou, comment dirais-je... Je pense que chacun de nous, certains hommes aiment les femmes claires de peau, d'autres aiment les femmes foncées, menues, grandes. Voilà. Donc après, il faut déjà savoir ce qu'on veut. C'est comme lorsqu'on va à la boulangerie, on sait pas si... On sait ce qu'on va acheter à la boulangerie. Bien cuit, pas trop cuit. Voilà, donc déjà pour un homme, il faut avoir déjà, comment dire... Déjà cerner ce qu'on aime. Voilà, oui, c'est ça. Mais même pour les femmes, hein, moi j'ai toujours dit que je voulais quelqu'un de très grand, et c'était le premier critère, mais vraiment le premier critère. Et pour grand, bon, on n'a pas encore fait de vlog. Les vlogs vont venir, vous allez vous rendre compte de la différence de notre taille. Ah oui. c'est juste... Je mesure 1m50. Oui, arrête n'importe quoi. Donc, non, je pense qu'il faut être exigeant, il faut mettre Dieu au défi, mais il faut aussi savoir l'écouter. Ça veut dire que quand vous êtes quelque part et que si vous réalisez, il y a un mot qui est ressorti chez lui comme chez moi, c'est la paix. Moi j'ai vraiment eu, c'est pas les Dieu m'a dit, c'est vraiment Dieu il met une paix dans ton cœur. Mais voilà, cette paix elle fait que même les gens dans ton entourage, ça veut pas dire que tes parents vont être pour cette relation, mais les gens de ton entourage, tes frères et tes sœurs, ils vont avoir cette paix. Et moi, lui, alors là, avec mes frères et sœurs, je pense qu'ils sont même plus fans de lui que de moi. Donc bon, pour la paix... Ouais. Donc voilà, on fera une vidéo un peu plus structurée là-dessus. Là, c'était surtout pour expliquer comment on s'est rencontrés, comment est-ce qu'on est arrivé au choix, vraiment à savoir et à décider voilà. Et autres. Et puis parce que notre chaîne, c'est Couple pour Jésus, mais il faut qu'on vous explique comment on s'est rencontrés. On va pas venir vous parler de notre couple sans parler du fondement, du commencement en fait. C'est ça. Donc une fois de plus, vraiment, on s'excuse pour la semaine dernière. Comme il disait, c'était son anniversaire. On a les préparatifs on part au Congo dans 2 semaines à peu près. Donc du coup... mais bon, ce qui va être cool, c'est qu'on va vous emmener avec nous. Je pense qu'on va mettre des vidéos de notre séjour là-bas pour que les personnes qui sont ici, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'assister aux préparatifs et à une dot, puissent le voir au travers de notre chaîne. Tu seras pas là? Je serai pas là. Dans les préparatifs.
Non, mais pas moi, mais toi tu vas quand même un peu filmer, prendre des photos et tout. Oui, quelques photos. Voilà. Faire un montage avec quelques Voilà, photos, et quelques puis petites vidéos. voilà, un peu expliquer parce que même moi je dis ça, mais je ne sais pas ce qui va m'attendre là-bas. Et je pense que ça sera cool de partager avec vous parce que la dot c'est quelque chose de biblique, donc là-dessus on est tous d'accord. Donc du coup, comme on a dit, couple fort Jésus, ben, si on a d'autres qui doivent passer après nous, ben, si on peut déjà vous apaiser et vous expliquer comment ça se passe, ben, ça serait cool. Voilà, et surtout pendant les périodes de préparatifs de mariage, il faut être fort dans la prière. Bon, mais donc ça sera notre prochaine vidéo. Ça sera notre prochaine vidéo. C'est de prière pour couple. Donc du coup, je pense qu'on va un peu expliquer nous où est-ce qu'on en est, mais aussi ce à quoi on aspire et ce que la Bible dit à ce sujet. D'accord. Donc voilà, ben on vous remercie, on vous souhaite une agréable soirée et on vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer des mails et à commenter. Et surtout, à vous abonner. Et abonnez-vous. Allez, bon dimanche à vous. Ciao. Ciao, ciao.